C'est la première fois de ma vie que j'aborde à Dubaï et la meuf elle me demande 1500 dirhams. Inclusive 6800 €. Ah, c'est coiffeur pour enfants. Ça n'existe pas ça en France. Putain, les milliers d'euros que j'ai perdu. Des milliers de putains d'euros là. Je suis sûr que c'est moins beurre. Regardez, c'est la preuve que c'est un mythomane. Ça veut dire que ce serait 176 kilos. Attends, mais elle est incroyable, celle qui vient de me faire un sourire là. Hello les amis, aujourd'hui c'est un grand jour pour moi parce que je pars à Dubaï faire mon visa de résident. Je fais la visite médicale dès demain. Normalement, je devrais l'avoir d'ici le vendredi. C'est en accéléré. Donc là-bas, il fait entre 28 et 38 degrés. Là, je viens d'arriver à l'aéroport. Donc là, on est en train d'embarquer. Donc c'est parti. Let's go pour 6 heures de vol. C'est parti. Pour votre sécurité, tous les bagages, objets volumineux et appareils électroniques les plus lourds doivent être rangés dans les compartiments. Les Wearing a red badge are responsible for the safety. Ok, on est arrivé. Franchement, ça passe trop vite. 6 heures, ça passe trop vite. J'ai travaillé non-stop. En fait, je kiffe travailler parce que dans l'avion, c'est comme si t'étais à la bibliothèque. T'as pas Internet. Alors, j'ai essayé de payer Internet, mais ça marche pas. La Wi-Fi en France est éclatée. Tu payes, en fait, t'as même pas accès. Bon, bref, c'était cool. Donc là, on va voir la différence de température. Et c'est parti. Donc là, je vais essayer de pas faire la même erreur que la dernière fois. J'avais laissé donner à l'étranger sur mon téléphone. Et en une fraction de seconde, à l'atterrissage, quand j'ai enlevé le mode avion, j'ai eu 60 € de hors forfait et après le forfait était bloqué avec Bouygues, BNU. Donc là, normalement, en fait, il faut attendre. Quand tu donnes ton passeport, ils te donnent une carte SIM de 1 giga et après tu prends le forfait supplémentaire. Il y en a qui ont essayé de gruger en passant sous les sangles. Ils se sont fait corriger, te remettre à leur place. Plus personne ne bronche. Là, on se fait le labyrinthe, là, qui dure 3 heures. Bon, ça y est, j'ai Internet. Comme d'hab, on m'a vendu le forfait le plus cher. J'ai pris le pack. C'est 40 gigas, mais en fait, ils m'offraient 20 gigas chaque mois. Donc en fait, j'ai payé 40 pour en avoir 60. Et j'en ai eu pour un peu plus de 800 €. Donc ça fait un peu plus de 60, je crois que c'est 64 € par mois, en gros. Et j'ai payé un an d'un coup, il y avait 50% de réduction. Bref. Donc là, c'est mon numéro définitif. En plus, j'ai placé, en fait, on peut choisir son numéro de téléphone. Donc là, on a placé ma date de naissance 1982. Donc là, je le connais déjà par cœur, mon numéro de téléphone. Il est très simple, donc c'est cool. Et maintenant, il faut prendre un taxi et aller au Airbnb. En fait, je me suis trompé, je lui ai donné 1 heure, mais en fait, j'ai décalé de 2 heures. Donc je lui ai dit que j'arrivais à 22 heures, mais je vais arriver à minuit. Je sais pas s'il m'attend. Alors, chose très importante, c'est qu'on va acheter de la crème solaire. Puisque il va faire chaud, il va faire très chaud, et je veux pas me cramer. Ah oui, donc là, je sors. Là, il n'y a plus la clim. Là, tu sens qu'il fait chaud. Je sais pas combien, je pense qu'il fait plus de 30 degrés, là. Il est minuit. Putain, il est minuit, j'ai 2 heures de retard. Il est minuit, et tu sens là qu'il fait chaud. Il fait très très chaud. Je vais regarder la température, là. Bah, attends, je vais vous dire ça tout de suite, là. 32 degrés. Il est minuit. Regardez la température. Mais aujourd'hui, il faisait spécialement chaud, là. Là, il fait 5 degrés de plus que les moyennes saisonnières. Donc, j'ai pas de chance. La semaine où je fais mon visa de résident, il fait 5 degrés de plus. Bon, c'est pas grave. On va profiter de la piscine et on va savourer la climatisation. Alors, je viens d'être déposé et regardez comme c'est beau. Moi, j'adore. Moi, j'adore. Regardez. Burj Khalifa. C'est magnifique. On dirait que c'est Noël. Je peux pas zoomer, mais c'est très joli. C'est rapide, hein. Petit tour de l'appart. Bon, les toilettes, la douche, rien de spécial. Le lit, ouais. La cuisine, qui restera non utilisée. Là, j'ai ouvert les rideaux. Regardez. Donc là, c'est le lit. Petite vue inspirante. Et en fait, il y a un balcon. Petite mini terrasse. Voilà. On va ouvrir. Et là, on a une belle vue. On a une belle vue. Moi, j'adore. Hein. C'est en 4K. Hein. Regardez. Putain, faut pas avoir le vertige. Hein. Ouh là là là. Oui, mais c'est les fontaines en dessous. Je pense que là, c'est les fontaines. C'est-à-dire qu'en fait, de l'autre côté, bon, j'ai le mauvais côté. Hein. De l'autre côté, il doit y avoir le Burj Khalifa. Et là, c'est les fontaines. C'est-à-dire que là, un petit peu à gauche, comme ça. Putain, j'ai peur de faire tomber la caméra. Putain. Regardez. Moi, j'aime bien. Hein.
Moi, j'aime bien. Se croirait dans le futur. Ouais, donc là, je vous montre. J'ai commencé à mettre mes affaires dans les tiroirs. Maillot de bain, petites affaires, il y a petite chemise, mais surtout, le plus important, le short. Et j'ai ramené mes running. Parce qu'il y a une salle de sport. Il y a une salle de sport au 3e avec une piscine. Bon, là, j'ai pas la motive. Il est 1h du matin. J'ai pas le motif d'y aller maintenant. Mais demain matin, on va y aller. À jeun. Faire du sport. Ça va faire du bien. Alors, on se réveille. Et on va voir dehors. Alors, en fait, on dort trop bien. Parce que, comme il y a la clim, en fait, c'est une bonne clim, en fait. On a pas mal à la gorge. Oh là là, comme il fait chaud. Ah, mais ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. On a envie de prendre un peu le soleil, là. C'est marrant, on dirait des maisons du bled mélangées avec des buildings. Ça fait 20 minutes que je cherche mon micro partout dans la maison, mais vraiment partout, partout, partout. Je suis en train de me dire, mais c'est pas possible. Et en fait, je l'ai posé là, mais... Comment? Enfin bref. Perdre 20 minutes de sa vie. Oh, attends, je suis prêt à aller au sport. On va au 3e. C'est inutile. Et là, je vais me faire une petite session piscine pour me rafraîchir. On va voir si l'eau n'est pas trop chaude. Ça va faire du bien. Tu commences ta journée, tu fais du sport, tu vas à la piscine, tu prends du soleil. Après, il faudra juste un bon petit déjeuner. Donc là, tu réalises, tous les matins, tu peux faire ton sport, tu te prends une petite heure, 45 minutes. Tu vas faire ton sport, tu peux faire trempette dans la piscine, tu prends du soleil avant de commencer la journée. Ça peut être pareil le soir. Parce qu'en fait, ici, tous les immeubles, ils ont une salle de sport, une piscine. En général, c'est piscine extérieure. Des fois, il y en a qui ont des salles de squash, hammam, sauna. Là, j'ai pas regardé, mais peut-être qu'il y a sauna, hammam. Il y a plein d'activités dans ton immeuble. Donc là, je pense que je vais aller me poser pour prendre le petit-déj. On va dire brunch, mélange de breakfast et de lunch. Et prendre mon ordinateur et bosser un petit peu. Enfin, bosser non-stop en fait. Parce que je crois que c'est à 14h. Donc là, il est tôt. J'ai l'impression qu'il est super tôt. Mais en fait, là, j'ai vraiment pris le temps. Mais là, je vais bosser, je vais prendre mon Mac et travailler en mangeant, en me posant comme ça. Faut juste que j'ai une bonne connexion Internet. Je sais pas si j'aurai trop le temps de me balader. Aujourd'hui, je pense pas. Parce que là, j'ai du retard, comme hier dans l'avion, j'avais pas Internet. Là, c'est parti. La journée commence. Non, en fait, je dois partir maintenant pour faire la visite médicale. Parce que c'est mieux de la faire le matin, comme ça, le visa sera fait plus rapidement. Regardez, ça c'est l'entrée. Ça, c'est l'entrée de l'immeuble. Regardez. On est loin des cages d'escalier qui puent la pisse avec des tags partout. En fait, il fait chaud dehors, mais tu sors de l'immeuble. Donc, tu es dans la clim. Tu sors de l'immeuble, tu fais 10 mètres. Tu rentres dans le taxi où il y a la clim. Il fait frais. Le taxi va te déposer là où tu dois aller. Tu vas faire 5 mètres. Tu vas rentrer. Il fera frais. C'est sûr que là, il faut pas faire une balade de 30 minutes dehors, sans eau. Mais bon, ça coûte tellement que dalle, là, le taxi. Honnêtement, je sais même pas si j'achèterai une voiture. Hein. C'est encore moins cher que Paris, les Uber, là. Enfin, c'est Halal Taxi. Là, on va faire une demi-heure de voiture. Ça va coûter 11 €. C'est pas cher.
Et là, je peux prendre mon ordinateur et je peux bosser. Là, je vais bosser dans le taxi. Donc là, je vais répondre à mes élèves là sur mon accompagnement business. Et ça, c'est l'objectif d'aujourd'hui, au pire demain. Je vais essayer d'avoir le plus vite possible en one-to-one. Là, j'ai 2 élèves qui ont cartonné. Il y en a un qui a fait un closing à 6800. Un closing 6800 €, sachant qu'il en avait déjà fait un presque à 3000 10 jours avant. Donc là, l'idée, c'est de recueillir le plus vite possible le témoignage avec encore des émotions comme ça. J'ai un autre élève, là, il a fait plus de 20 000 cette semaine, je sais pas combien, peut-être même 25 000. Donc là aussi, il faut qu'il me fasse un témoignage vidéo. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Quand vous avez des clients, des élèves qui ont des résultats, il faut que le plus vite possible, vous les prenez en appel Google Meet ou Zoom. Vous leur posez quelques petites questions et vous enregistrez pour qu'ils fassent un témoignage. Ça, c'est vraiment important parce que témoignage vidéo, ça fait vraiment la différence. Parce que les screenshots, voilà, aujourd'hui, ça veut rien dire. Mais vraiment, témoignage vidéo de vos élèves, ça, c'est vraiment le top du top. Parce qu'il y a des gens qui vont s'identifier à leur profil. Ça, c'est vraiment super, super important pour la suite. Donc là, il faut vraiment que j'essaye de les avoir le plus vite possible. Ça, c'est la priorité de ce début de semaine. Bon, en fait, c'est passé super vite. Et là, tu sors du taxi. Là, tu vois qu'il fait chaud. Là, il fait très, très chaud. Là, au soleil, là, avec le béton. Là, il fait très, très chaud, là. On va se dépêcher avant que je commence à transpirer. Pensez bien, il y a des trucs à manger là à côté. Donc, au pire, je pourrais manger en sortant. Ça va pas l'air de coûter trop cher, ça. Traditionnel. Age Medical Center, Fitness Center. Bon, je crois que c'est ça. Hein. Je crois que c'est là. Voilà. Donc, c'est ici que je vais faire mon test médical pour valider mon visa de résident. Là, ça fait pas Dubaï, bling bling. Hein. Là, c'est classique, zone industrielle. Ouais, donc je viens d'arriver. Déjà, il y a la clim. Donc, parce que je crois qu'en France, il n'y a pas la clim dans les hôpitaux. Et en même pas 10 secondes, j'ai été pris en charge par 3 personnes différentes. Là, ils ont pris mon passeport, c'est bon, tac, tac. J'ai, voilà, direct, 0 attente. Can I film myself like this? Sorry? Can I film? Can I record? Sorry, it's not allowed. Ah, ok. It's calling policy. Ok. Ok, bah ça a l'air de marcher. Non, parce que j'ai fait tomber la caméra. Putain, je suis un spécialiste comme au Japon, j'ai fait tomber la caméra. Donc ça a l'air de marcher là. Donc là, j'ai fait ma petite piqûre là. Je sais pas si on voit, putain. Comment on fait? Voilà. J'ai fait ma petite piqûre. Et là, je vais faire la radio des poumons. La piqûre, c'est pour voir si t'as pas de drogue ou quoi, ou si t'as pas de maladie grave. Si tu as le VIH, eh bien, tu n'es pas accepté. Tu n'as pas ton visa de résidence si t'as le VIH. Je sais pas comment ça se passe, s'ils doivent faire une demande ou si c'est définitif. Et là, c'est radio des poumons pour voir si tout va bien. Donc, j'espère que tout va bien. Et après, on valide ça. Bon, bah ça y est, c'est fait. En fait, ça a duré 2 secondes. Tu rentres, comme ça, tu t'enlèves ta chemise, tu rentres, tu fais une radio, ça prend 10 secondes. Tu te rhabilles. Après, en plus, tu sors, excite. Tout de suite, il dit Sébastien. Je dis oui, Sébastien. Genre, il y avait 4 personnes différentes qui me prenaient en charge. J'avais l'impression d'être VIP. Ils connaissaient tout mon prénom. Oui, venez avec nous, venez. On avait l'impression qu'ils avaient peur, en fait, que j'attende. C'est-à-dire qu'ils voulaient pas me faire attendre une seule seconde. Non, franchement, service au top. Et là, je suis dans un centre commercial. Donc là, je suis sorti là. Donc là, je vais faire des petites courses parce que j'ai pas de rasoir. C'est con. Parce que là, ils m'ont fait faire une photo d'identité. Donc j'ai dû me coiffer, putain, les gars, parce que j'avais une touffe. Donc ils ont fait la photo d'identité. Et maintenant, j'ai plus rien à faire. C'est fait. C'est parti. Et normalement, d'ici quelques jours, je vais recevoir la validation comme quoi le visa est validé et c'est bueno. Et donc là, je vais faire des petites courses et me poser pour manger. Donc ça a l'air très, ici, quartier populaire. Donc j'imagine que ça va coûter que dalle. Je vais me faire un petit repas traditionnel là. On dirait que c'est quartier indien ici. Petite bouteille d'eau, très important. Rasoir, parce que j'ai pas pensé mon rasoir, c'est con là. Putain, j'ai pensé à la mousse à raser, mais j'ai pas le rasoir. Donc là, c'est parti. La bouffe, ça coûte que dalle. J'ai vu là. T'as des parts de pizza à 40 centimes, 30 centimes, la part de pizza. Ah là, ça va être trop bon, là, regardez. Regardez là, les épices. Attends, mais c'est quoi? C'est 20? Ça veut dire que c'est 5 € le kilo? C'est ça? 5 € le kilo? Faut diviser par 4. C'est pas cher, hein. Franchement, c'est pas cher. Voilà, donc il y a tout là. Donc si toi aussi tu en as marre d'être sous la grisaille, sous la pluie et que tu as envie de te lancer à ton compte, d'être libre géographiquement où tu veux, tu peux travailler où tu veux dans le monde, ne pas être limité à un petit salaire, voilà, qui pourra pas te donner la possibilité de faire profiter tes proches, de vivre où tu veux, dans les conditions que tu veux, d'accord? Eh bien, c'est business en ligne.
simplement. Tu trouves tes clients sur Internet. Moi, je t'apprends comment faire, je t'apprends comment trouver ses clients, je t'apprends comment créer une offre qui vaut très cher, je t'apprends à la vendre et c'est du business en ligne. Mais c'est toi et tes compétences, d'accord? Quelles que soient tes compétences et tes passions, tu peux les monétiser très cher et c'est toi qui passes en direct avec tes clients. Tu gagneras beaucoup plus d'argent et tu te sentiras beaucoup plus libre, d'accord? Donc, comment faire? C'est très simple. Tu as un lien sous cette vidéo, tu cliques dessus et on se donne rendez-vous de l'autre côté. Je t'explique tout. C'est très simple. Let's go. On continue la vidéo. L'agence m'a confirmé qu'ils ont bien reçu la photo d'identité, donc tout est automatique. Et là, ils vont me contacter pour me dire quand est-ce que j'aurai mon rendez-vous pour la prise des empreintes. Et après, ce sera bon normalement. J'ai vu un petit resto, bien noté. Je vais me poser et manger. Voilà. Je vais me régaler. Zatun Ande. Je serai tout seul. Alors, je vous cache pas, je sais pas trop ce que c'est, hein. Là, les mandi, tout ça. Arabic salad, 2,50 €. Voilà. Je me suis commandé aussi un petit lemon mint. Et là, il y a des plats. Là, c'est 3 € les plats, hein. Donc là, on mange pour 3 €. 3 €, 4 €. Voilà. Moi, j'ai pris ça. Je sais pas ce que c'est, mais j'ai vu quelques légumes, j'ai pris ça. Avec une petite salade en entrée. On va se régaler. En fait, je réalise là, mais il est 12h40. Donc là, c'est quasiment un jeûne intermittent. Parce que j'ai mangé la dernière fois dans l'avion. C'était un petit sandwich, c'était l'Anka de fin d'avion. C'était un petit sandwich de rien du tout. Et je pense qu'il devait être 18 ou 19 heures. 18 ou 19 heures. Et là, il est 12h40. Et honnêtement, j'ai pas faim. J'ai pas faim, mais là, je vais tout manger. Là, je vais analyser la quantité qui vont me servir. Et s'il n'y a pas assez, je recommande. Hein. Là, les plats, attendez les gars. Il y a des plats, il y a des plats à 10 €. 10 dirhams. Non, on dit quoi? Dinar? Dirham? C'est dirham. On dit dirham. Donc quand c'est 10, c'est 2,50 € quoi. Il faut diviser par 4. Ça coûte rien du tout. Si on va à Sharjah, il y a des plats comme ça, on peut manger pour 2 €. 2 €, 3 €. Même là, il y a les plats... Bah 14, ça fait quoi? Ça fait 3 €. Là, la chicken mandi, là, c'est 3 €. Et ça a l'air gigantesque, hein. Ça a l'air gigantesque. Les assiettes là. Sinon, je fais 2 repas par jour. Voilà. Ça suffit, hein. Franchement, s'ils sont blindés comme ça. La petite salade qui vient d'arriver. Oh, la petite cuillère en plastique. Moi, j'ai des vitamines. Plus important, c'est le plus important. Petit, je crois que c'est bon. Citron vernouille. Et on sent là, c'est frais. Hein. C'est pas du jus. Ils vont rafiner sur le sucre. Hein. Mais c'est trop bon. Pas besoin de dépenser 300 €, les gars. Là, je me regarde. Très bon. Alors, il m'a ramené ça. Une petite thé. Ça, c'est des sweet potatoes, je sais pas trop. Franchement, j'ai goûté, c'est très bon. L'appétit vient en mangeant. La soif s'en va en buvant. Ça, c'est 7 ou 8 €. T'imagines? Et je vous jure, je fais pas genre... ouais, ouais c'est bon, alors c'est bon. Je vous jure, c'est trop... Genre la soupe, c'est parce que c'est pois chichou, je sais pas. Elle est trop bonne, la soupe. Elle est trop bonne. En plus, j'adore. Là, je vois, il y a déjà ail, oignon. Déjà, ail, oignon, déjà. J'ai pris un des plats les plus chers. Hein. Bon, t'en avais d'autres à 3 €. Alors, trop bon. Et pourtant, je vous dis, moi, je suis un très gros mangeur. Donc là, mon ventre est bien rempli. Je pense que c'était pour d'autres personnes. En plus, la salade aussi, elle m'a bien rempli le ventre. Elle était très bonne. Bref, repas délicieux. Honnêtement, délicieux. On m'a ramené ça encore en plus en bonus. Ça fait... divisé par 4, ça fait en gros entre 12 et 13 €. 13 € le repas. Avec jus de fruits frais, soupe, salade, plat délicieux. Il fait 44 degrés. Avec le vent, ça va encore. Mais c'est parce que je sais, le taxi est à 20 mètres et la climatisation va m'en sauver. Let's go. On va au Dubai Mall. Ah, ça fait du bien la clim. Donc là, rebelote, je sors mon ordinateur, partage de connexion et c'est parti. On va à nouveau bosser. Let's go. J'ai fait un retour, putain, trop long. J'ai fait un retour de 17 minutes en vidéo, dans le taxi. Et là, on va se mettre au frais. Dubai Mall. Oh, la climatisation. Ah, limite, j'aurais dû ramener un petit pull. Là, les pharmacies, tout est stylé. Déjà, c'est propre. Regardez, n'importe quel magasin. Ça n'existe pas, ça, en France. Ça n'existe pas. Tu peux pas rentrer dans un magasin, voir des haltères comme ça.
Alors, pour votre gouverne, on dit un halter. Je sais que tout le monde dit une halter, c'est un halter, c'est masculin. Tu as des coachs qui parlent comme ça, c'est catastrophique. Voilà, tu peux tester les machines. Ah, c'est coiffeur pour enfants. Putain, trop stylé. Ça n'existe pas ça en France. Kido. Si je me fais un massage, franchement, je le mérite ou quoi? Un petit massage. Pour digérer. Non mais honnêtement, si c'est ça, le plus dur à Dubaï, c'est-à-dire se taper des 40 degrés, en fait, ça dure 30 secondes. C'est le temps de sortir, d'entrer dans le taxi, et après t'as tout le temps la clim. Là il fait super bon là. Il fait 21. Non mais là je vais essayer de me poser, là faut que je travaille là. Faut que je travaille parce que bon le taxi c'est bien, mais là faut que je me pose là. Une petite boisson. Et si, il faut que je m'achète un pantalon blanc. Je veux un pantalon blanc très léger. Je sais pas, il y a des Zara, je sais pas s'il y a des Zara à Dubaï. Oh, on se pose, on dirait. Là, j'ai l'impression que je travaille même pas. Non, je travaille non-stop. Là, juste travailler dans le taxi, c'est fatigant. Non. On va se poser. Faut que je réponde à tous mes clients. Faut que je gère toutes les urgences là. Je range pressé, évidemment. Et après, j'irai acheter mon petit pantalon blanc. Mais d'abord les clients. Donc là, j'ai Louis qui annonce là sur le groupe qu'il a son premier appel de closing cette semaine et en même temps son premier commentaire. Bon, il met haters, mais bon, premier commentaire négatif. C'est quelqu'un qui dit next, tout le monde s'en balèque. Et c'est ce que je leur dis. Je leur dis, il faudra fêter le jour où vous aurez votre premier haters ou rageux. J'aime bien les appeler les rageux. Parce qu'ils ont la rage. S'il a déjà pris le temps d'écrire, c'est que le gars a la rage, il n'a rien d'autre à faire de sa vie. Donc là, je vais lui répondre. Je vais faire un petit loom. Vas-y. Et surtout pour l'encourager pour son call de closing. Premier call de closing. Ça enregistre, hein? Je fais un petit loom. C'est une vidéo. Hello. Louis, bah écoute, déjà félicitations pour ton premier appel de closing. Donc là, pour le préparer, bah c'est pas compliqué. Hein. Là, tu as juste à relire. Après, ne rentre pas trop dans le détail. Moi, ce que je te conseille, c'est tu regardes tout et tu te fais juste, tu sais, la checklist. Bah, tu prends ma trame, tu vois, et limite, tu les crèmes. C'est-à-dire que vraiment, tu gardes juste les bullet points, les points principaux. D'accord? C'est-à-dire l'introduction. Tu valides avec lui qu'il a le temps, qu'il est prêt à prendre ses décisions lors de l'appel, que c'est le bon moment pour lui de se lancer, qu'il a les fonds nécessaires. Bon, ouais. Ça, tu le valides. Après, tu cadres l'appel. D'accord? C'est tout simple. Tu vois, tu mets validation, les petites questions à valider. Après, tu mets cadrage de l'appel. Tu dis, OK, ça te va, on fait comme ça, tu seras capable de prendre tes décisions lors de l'appel, ça te va, il n'y aura pas d'autres appels, etc. Tac, tac. Et là, tu démarres, tu rentres dans le vif du sujet, en faire. Tac. OK, t'en penses pas le problème. Donc, tu mets juste en faire. Après, c'est à toi, tu vois, de te dire, d'aller sur les émotions. Voilà, c'est comme ça. Franchement, c'est simple. Reste simple, comme ça viendra tout seul. Mieux vaut que tu sois naturel. Juste, tu suis la trame. Pareil, après, tu te projettes sur situation désirée. Tac, tac. Tu reformules. OK, bah super, il n'y a aucun souci sur lequel je peux t'aider. Est-ce que tu veux savoir comment se déroule mon accompagnement? Je vais dire, oui, explique-moi. Paf. Là, tu déroules simple. Pas. Rien que ça vaut, je sais pas combien tu vas vendre, mais rien que ça vaut 1000 €. Rien que ça vaut 1000 €. Rien que ça vaut 1000 €. Et à la fin, tu dis, t'attends qu'il te demande le prix. Prix silence. Prépare tes formules de paiement. Faut qu'ils soient prêts à payer. Il n'y a pas de ah bah attends, comment on fait? Je crée le formulaire, je t'envoie ça demain. Non. Il faut que tout soit prêt sur le moment. OK? Enregistre-toi, très important, tu t'enregistres. Ça, c'est le plus important. Fais un test avant. Demande à quelqu'un. Parce que là, j'ai encore eu là un closer que je forme là. Enfin, que je forme, qui va bosser pour moi pour Autocondor. Il a fait son premier appel aujourd'hui là. Et il a enregistré le client, mais pas lui. Enfin, le prospect et pas lui. Donc, il n'y a pas sa voix. Parce qu'il n'a pas fait les vérifications des 2 pistes son. Mais ça faut le faire avant en fait. Donc vérifie avant, fais un test. Tu demandes à quelqu'un n'importe qui 30 secondes comme ça, où tu te rejoins toi-même. Hein. Tu sais, tu peux créer sur ton ordinateur, tu te rejoins avec ton téléphone comme ça et tu vérifies que les 2 pistes son sont bien enregistrées. Mais sur Streamlabs, c'est vraiment facile de voir les 2 pistes. Ok, pour que ça soit le plus rentable possible, c'est-à-dire que même si tu ne le closes pas, que ça te serve vraiment pour progresser pour la prochaine fois, parce que ça va être une mine d'or pour progresser, de l'enregistrer et de te réécouter. Ok. Maintenant sur ton premier haters, félicitations, parce qu'au final, tu verras. Enfin après, ces gens-là, ils n'existent pas dans la vraie vie. Jamais. Moi, je te dis, jamais j'ai eu quelqu'un qui est venu se plaindre dans la vraie vie, à me dire oui, j'aime pas tes vidéos, oui, tu parles trop. Ça m'est jamais arrivé. Pourtant, j'ai une grande gueule. J'ai presque fait des fois des bad buzz, enfin des vidéos où ça clashait un petit peu, et même comme ça, jamais personne n'est venu me voir. Donc t'inquiète pas, ces gens-là n'existent pas dans la vraie vie. Donc c'est même bien pour l'algorithme qui rage comme ça. Moi, ce que je te conseille vraiment le mieux, c'est de pas répondre. De pas répondre, c'est comme Azem, il avait répondu à un gars, il avait corrigé sa faute d'orthographe. Ça c'est bien. Parce que le gars, après, si tu lui réponds et que tu le remets en place, le problème c'est qu'il va avoir encore plus la rage et après il va revenir et reposter, etc., etc. Pareil, si tu supprimes son message, il va voir que le message est supprimé, il va faire ah t'es rageux, tu supprimes le message, hein, c'est ça. Donc en fait, il faut le bannir. Il faut le masquer. Pareil sur YouTube, quand tu le masques, le gars il est pas au courant qu'il est masqué, qu'il est banni. Et donc en fait, lui, il croit que son message est toujours posté, mais c'est le seul à le voir.
Il n'y a que lui qui voit son propre message. Donc ça, c'est le top du top. Parce que comme ça, même si le gars, c'est un peu un haters et qu'il continue à faire ça à chacune de tes nouvelles vidéos, toi, tu ne vois pas ses parutions, enfin ses posts, et personne ne les voit. Donc, mais lui, il est content. Très bien, en tout cas, félicitations. Normalement, on est censé garder une petite bouteille de champagne pour fêter son premier haters. Donc, fais-toi une petite sortie. En plus, ça tombe bien qu'en même temps, tu vois. C'est la même semaine où tu as un appel, tu vois. Comme quoi, ça s'équilibre. Donc, c'est cool. Vas-y, bah, tiens-nous au courant et dis-nous quand est-ce que c'est. Puis, on a le temps de bosser jeudi pour l'appel de closing. Et donc là, je copie le lien et il a mon petit lien. Et donc là, je réponds. Alors, on est à combien de kilomètres? Putain, je sais pas, on est à combien de kilomètres? C'est la puissance de travailler sur Internet. Voilà. C'est que là, je suis en déplacement, j'aurais pu être en vacances, j'aurais pu être n'importe où. Et je peux répondre à mes élèves. Pas besoin de bureau, pas besoin de présence physique. Et là, l'autre chose aussi que je vais faire, c'est que je vais avancer mes calls. Parce que moi, j'ai des calls toute la semaine. Donc lundi soir, mardi, mercredi, jeudi. Ainsi que mes lives sur YouTube le dimanche. Donc ça me fait 5 calls par semaine. En général, c'est des calls qui durent rarement en dessous de 2h30. Souvent, c'est 3 heures et plus. Sauf que là, il y a un décalage horaire avec Dubaï, parce que c'est 2 heures de plus. C'est-à-dire que quand il est 21h en France, à Dubaï, il est 23h. Et en général, mes calls, je les fais commencer à 21h, parce que la semaine où j'ai les enfants, bah, ils se couchent à 21h. Donc là, en fait, je vais leur dire que ça sera 19h, heure française. Comme ça, moi, je commencerai à Dubaï. Moi, je commencerai à 21h pour mon heure à moi, et pour eux, ce sera à 19h. Donc comme ça, même si ça dure 3 heures, ça sera de 19 à 22h. Même ceux qui sortent tard du travail ou qui viennent après le sport ou autre, ou le tennis, parce que des fois, ils font des activités le soir, bah, ils ont quand même le temps de venir et on se couche pas trop tard. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui se couchent tôt, et des fois 21h, ils passent un peu au début, et à 21h30, ils partent pour se coucher. Donc au final, le fait que je sois à Dubaï et qu'il y ait 2 heures de décalage, c'est même mieux. Parce que c'est pareil, je pense que mes lives le dimanche soir sur YouTube, que je fais actuellement de 22h à minuit, moi je les garderai pour l'heure à Dubaï, 22h minuit, mais donc ça deviendra 20h, 22h pour l'heure française. Donc limite, c'est encore mieux. C'est ça qui est cool avec Dubaï, c'est que voilà, 2 heures de décalage, et dans le bon sens. Je décale là les calls de la semaine, et je leur annonce que cette semaine, c'est 19h au lieu de 21h. Alors ça y est, c'est tellement rapide, je viens de recevoir ID card forme, donc la carte de résident mais en cours d'enregistrement. Donc là il y a la photo, la photo, je sais pas si je vous la mettrai là, parce que j'ai dû me coiffer en arrière, il y a des trucs sur les côtés comme ça, putain ça fait un peu mafieux là. Là c'est valable 2 ans, voilà. Et donc demain, j'ai rendez-vous demain à Sharjah. Sharjah, c'est là où on mange pour 2 €, c'est au nord de Dubaï, 16h40 pour la prise des empreintes, imprimé et de l'original du passeport. Ah putain, faut que j'imprime là. Bon bah la mission c'est d'imprimer, putain j'ai pas d'imprimante. Si vous ne vous présentez pas aux empreintes, il faudra payer de nouveau pour reprogrammer le rendez-vous. Ah mais c'est bon, faut juste que je trouve un endroit pour... Putain je sais même pas comment on dit. Comment imprimer. Where can I print something? Je suis en train de troll une nana. Je suis venu pour travailler. Mais là j'ai croisé une magnifique jeune femme qui était très, on va dire, attirante. Là, vraiment, c'est un canon. Ah bah, j'y vais. Les gars, on y va. Donc, je vais lui parler. Je prends son contact. Assez facilement. Je vois qu'elle est réceptive. C'est facile ici. Elles sont ouvertes d'esprit. Elle faisait, je sais plus, ses courses. Elle parlait elle vit à la marina. Elle parlait très mal anglais. Et donc là, je lui dis, bah, écoute, on passe en contact. Peut-être qu'on se revoit plus tard. Elle me dit, ok, d'accord. Donc là, je lui envoie un message. Elle répond pas. Là, je lui envoie un message pour lui dire ce soir, parce que j'ai un call à 20h. J'ai avancé, j'ai mis à 20h. J'ai dit, j'ai un appel business ce soir à 20h, mais on peut se voir soit avant, soit après. 3 petits points. Et là, elle m'envoie quoi? Elle m'envoie, je vais te screenshot. En fait, déjà, j'ai envoyé Sébastien, elle fait, j'ai fait, I have a business meeting today à 8h. Je suis libre avant cette heure-là ou après. Elle fait, OK, you want private place? Je sais quoi? Elle dit, I don't know. Elle vient de répondre à l'instant, I don't know, à 16h51 là. Je comprends pas. Attends, je comprends pas ce qu'elle dit, parce qu'elle me dit 1500, c'est pour ça que je rigole en fait. Parce que elle me dit, you want private place? Je fais private place. Donc là, je prends parce que je comprends pas en fait. Tu veux un endroit privé? Parce qu'elle m'a quand même demandé où j'habitais. Elle m'a demandé où j'habitais. Alors est-ce que c'est pour savoir si je suis en banlieue de Dubaï ou quoi? Je lui ai dit, bah là, je suis à 10 minutes à pied. Je lui ai même dit, si tu veux, viens, on se balade comme ça. J'ai proposé l'instant date. Elle a dit non, là, fallait qu'elle finisse un truc, je sais pas quoi. Je fais, bah alors après. C'est pour ça que j'ai échangé les numéros. You meet you now. Attends, là, elle est en train de me dire maintenant, mais je comprends pas. Parce qu'en fait, je lis private place pour l'interrogation. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Déjà, je trouvais ça chelou. Et là, elle me dit 1500. Je fais quoi? C'est 1500 dirhams? Elle veut que je la paye? C'est une escorte? C'est quoi? Moi, je vais pas la payer. Hein. C'est pour ça que je fais comment ça, 1500? Tu me donnes à moi? Tu me donnes 1500? Et là, elle fait I don't know, no question, you meet, you know. C'est une bombe. Hein. S'il faut payer, c'est d'elle. Ou alors, ça se trouve, elle a dit 15h. Ça se trouve, elle a dit. Attends, mais il est quelle heure?
Ça se trouve, elle a dit 15,00. Ouais, je pensais qu'elle disait le tarif. Non, mais bref. En tout cas, j'ai imprimé. Bah, d'ailleurs, c'était en allant imprimer la feuille que je l'ai croisée. Je sais pas ce qu'elle veut. Je sais pas, you know. Mais c'est même pas anglais. On comprend pas ce qu'elle dit. I don't know. No question, you know. Je comprends pas ce qu'elle dit. Puis elle parle trop mal anglais. On va voir. Est-ce que c'est une escorte? Est-ce qu'elle demande 1500 dirhams? Ça fait combien? Ça fait 250, 375, c'est un truc comme ça? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Non, mais je vais la troll. Je dis, non, mais toi, tu me payes. Attends, mais la meuf, elle me regarde. C'est un truc de malade. Une meuf. Attends, mais elle est incroyable. Celle qui vient de me faire un sourire, là. Elle est avec sa pote, là. Attendez. Putain, mais il faut... Non, mais c'est pas possible. Il y a un bug, en fait. Il y a anguille sous roche. Quand t'as des 10 sur 10 qui te regardent comme ça, elles te font un sourire, tu te dis, c'est pas normal, en fait. Il faut se méfier. Méfiez-vous. Elle vient de me répondre. Donc là, elle me dit no. Je fais meet now. Je fais comment ça maintenant? Et là, elle répond please. Donc là, elle a mieux parlé. Elle a utilisé Google Translate. Elle a fait please, you want to meet with me? Si tu veux me rencontrer, c'est 1500. No question. Pose pas de question. Je lui fais sorry. Sorry, no. Recalage. Je les recalade en direct. J'imagine qu'elles ne sont pas toutes comme ça. Why? Elle se fait why. Elle écrit why, c'est de la ouais. Et même, c'est essayer d'écrire why avec un A. Elle n'a pas compris, mais on est où là? Je suis où là, Dubaï? Les gars, c'est la première fois de ma vie que j'aborde à Dubaï. Et la meuf, elle me demande 1500 dirhams. C'est pas sûr, je suis là pour travailler, on va travailler. Là, je vais m'acheter un petit pantalon blanc. Voilà. Je suis chez Zara, c'est exactement ce qu'il me faut, petit pantalon. Là, ça se voit, c'est transparent. Donc c'est très léger, c'est très fin. Et on voit un peu ma main là. C'est ça qu'il me faut là. On va tester. Voilà ce que ça donne. Donc c'est un pantalon lin très très fin. Vraiment là, j'ai l'impression d'être en slip en fait. J'ai l'impression de rien avoir. C'est super léger. Et parce qu'il y a des endroits en fait, on peut pas mettre de shorts. Là, à l'hôpital, là, pour la prise de sang, ils disaient qu'on pouvait pas venir en shorts. Fallait obligatoirement avoir un pantalon. Là, c'est bueno, je prends. Bon, je suis rentré, j'ai commandé, j'ai pas le temps, vous voyez, c'est toujours Elsie. Hein. Donc là, je crois que c'est du houmous coloré avec je sais pas quoi. On va bosser et j'ai un call dans 17 minutes. Vous comprenez pourquoi je mets une casquette, hein? Donc là, on va aller au sport. Ça, ce serait la pire coupe. Si là, je restais comme ça, putain, ça va bientôt faire 1 an que je me suis pas coupé les cheveux. Je me laisse pousser les cheveux, je sais pas jusqu'où ça va tenir, mais... Bon, déjà, c'est mieux, là. Voilà, c'est mieux, là. Voilà. Ça va être dur, là, l'été, là. 40 degrés avec les cheveux longs. Donc, c'est parti, on se réveille. 2e jour, petite séance de muscu, cette fois-ci. Donc, let's go. Ah, putain, les gars, je suis un peu dégoûté, là, parce que... Je me suis fait un peu mal à l'épaule, j'ai fait une petite série de 10, là. Mais la caméra, elle a bugué, quoi. Ça me saoule, là, ouais. Donc, ouais. Bon, je vais pas refaire, parce que là, j'ai un peu mal à l'épaule, là. Ah, c'est vraiment... dommage, hein, ça a bugué. Je sais pas, la caméra, elle a bugué, je sais pas pourquoi. Je suis sûr que c'est mon Uber. Enfin, Deliveroo. J'ai commandé, là, j'avais faim. Commandé un petit déjeuner et 3 grandes bouteilles d'eau, 8 €. J'ai commandé il y a 5 minutes, il est déjà... la 10, il arrive dans 2 minutes. Donc, je pense que c'est lui, hein. Encore une belle petite journée. Et c'est parti. On va à la banque chercher mes identifiants pour mon compte bancaire professionnel. Et après, on va faire les empreintes. Let's go. Il fait chaud là. Je vais peut-être manger un petit peu avant. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Moi, j'avais jamais vu ça. En fait, c'est des escaliers, mais ils font un mix où en fait, tu peux emprunter la pente et donc ça entrecoupe les escaliers. Donc, si tu veux, tu es à pied, tu montes les escaliers tout droit, mais si tu es à vélo,
ou que tu as une poussette ou autre, eh bien, c'est malin, hein, j'avais jamais vu ça. C'est pas con du tout. On devrait mettre ça au Trocadéro. Le Phuket, sur les Champs-Élysées. C'est marrant, avec le Burj Khalifa derrière. Je vais manger là, c'est bien noté. Let's go. Vraiment l'impression d'être dans un autre monde. Hein. On a vraiment l'impression d'être dans un autre monde. Hein. Alors on commande le menu avec le QR code. Moi j'adore les salades là, je suis obligé. Là. Je suis obligé. Cette salade là. Petite salade de crevettes, avocat en entrée. Très très bon. Très très bon. C'est sucré salé. C'est beignet de crevettes. Là. C'est bien de manger des nouveautés. Ça change, hein. Pareil, comme ça. Comme ça, avec ces sauces-là, c'est un peu sucré salé. Un peu épicé. Et la petite brochette d'agneau. On va se régaler. Là, je réalise que le temps, il passe trop vite. Il faut vraiment que je fasse des calls moins longs. Parce que comme je réponds à tout le monde, je réponds à toutes les questions. Hier soir, le call, bon, devait durer 2 heures à la base. Et finalement, bah, ça a prolongé de 2 heures supplémentaires parce que il y avait tellement de questions. Moi, je réponds vraiment à toutes les questions à chaque fois. Donc, ça a duré 4 heures. Je me suis couché à 2 heures du matin. Donc, au final, bah, ça m'a fait me décaler à me lever 2 heures plus tôt. Enfin, 2 heures plus tard. Et en fait, ce matin, bah, 2 heures de moins, bah, là, le temps, il passe trop vite. Là, il y a la banque qui va fermer. J'ai juste le temps de récupérer mes identifiants. Après, je vais faire les empreintes. Après, j'ai un call. Bref, j'ai même 3 calls. En fait, la journée, elle est passée trop vite. J'ai même pas le temps de traiter les urgences. La moindre minute, là, faut que je bosse sur l'ordinateur. Il n'y a pas le temps, quoi. Il n'y a pas le temps. Donc là, je viens de voir un de mes élèves de mon accompagnement. Là, il vient de tout exploser. Donc là, en une semaine, il vient de faire 15 closings. Je vous montre. 27 000 € en une semaine sur 15 closings. Là, le plus important, c'est de recueillir un témoignage. Petite vidéo. Ça, c'est top. Bah, bien joué à lui, hein. La cartonné, blindage. Bon, ça y est, j'ai fait l'inscription à la banque là, pour recevoir mes identifiants. Maintenant, direction Sharjah, donc c'est super loin, c'est au nord de Dubaï, pour faire les empreintes. Et là, je bronze un petit peu en attendant le taxi. Donc ça y est, j'ai fait mes empreintes. Ça a duré 10 secondes. En fait, je suis rentré. Ils m'ont tiré un ticket là, du guichet. Il y a un ticket qui est sorti. C'était le premier ticket à passer. Je suis passé direct. Petite blague. Parce qu'en fait, là, on fait les empreintes sur les 2 mains, mais vraiment tout. Hein. C'est toutes les mains, la paume, les côtés des paumes, chaque doigt un par un. Et en fait, il fait tourner comme ça. Et là, je lui pose la question, je dis, et qu'est-ce qui se passe si jamais on a un accident et qu'on perd ses 2 mains? Elle comprend pas, je lui répète. Après, il réalise, après, il éclate de rire comme ça. Elle me dit, non, bah là, on peut pas. Je fais, bah, il faut comment? Il fait, non, bah là, on peut pas, c'est foutu. Je dis, mais alors, il faut comment? Et en fait, il me dit qu'une fois, il a eu un gars comme ça. Et c'est pour ça qu'on fait les 2 mains, parce que si tu as un problème à une main. Mais il m'a dit, ouais, pour le coup, si tu perds tes 2 mains, là, c'est foutu. J'ai pas osé sortir la blague. Est-ce qu'on sort avec ses pieds? Parce qu'en fait, c'est lui qui mettait la main comme ça. Je dis, est-ce que ils vont faire avec les empreintes de pied? Et il m'a dit qu'une fois, il en avait un qui avait un accident et en fait, il avait que 2 doigts. Il avait que ses 2 index, il avait plus d'autres doigts et donc il a fait que avec ses doigts. Bref, pour la petite anecdote. Bah voilà, c'est rapide, c'est fait. Là, j'ai pas rien à faire. Le destin n'est plus entre mes mains. Maintenant, je vais recevoir un mail avec la confirmation que le visa est validé normalement. Après, il y a quelques jours pour l'avoir, donc je l'aurai en numérique dans un premier temps et d'ici 1 ou 2 semaines, je l'aurai en physique. Et c'est une fois seulement que je l'aurai en physique que là, je pourrai faire une ouverture de compte personnel, avec un compte en banque. Donc maintenant, on rentre à la maison pour un petit call pour l'accompagnement business. Et je rentre dans le taxi et qu'est-ce que je vois? Un petit closing, il y a 11 minutes, le premier closing d'un élève du groupe. Ça, c'est cool, un petit closing, bon, ça va, 1800 €. 1800 €, petit closing. Premier closing, ça bouge dans tous les sens. Voilà, 1800 €. Bref, ça close. Donc c'est cool parce qu'en plus, on est très peu nombreux au final. Donc au final... c'est cool. C'est cool d'avoir des résultats comme ça, parce qu'il y en a qui ont des résultats, mais bon, ils les montrent sur Internet, mais bon, parce qu'ils ont des centaines et des centaines. Et quand je dis des centaines, c'est presque 1000 personnes sur l'accompagnement. Donc là, avec le peu de dizaines de personnes que j'ai, avoir autant de résultats, c'est très, très, très encourageant sur la qualité de mon accompagnement. Donc j'en suis très fier. Donc ça, c'est cool. On voit les petits oisillons qui prennent leur envol et qui closent. C'est marrant, parce que quand on les a au téléphone, ils disent « Ah, mais t'es sûr? Mais tu penses que je vais dire ?» Bah, tac. Là au moins c'est la preuve, quand vous avez vos premières ventes là, bam. Justement en parlant de closing, je vais rentrer pour faire un appel de closing pour quelqu'un qui souhaiterait rejoindre mon accompagnement. Donc on va voir s'il aura le courage de rejoindre l'accompagnement. Parce que c'est surtout ça, hein. C'est juste faire preuve de courage en fait tout simplement. C'est que
honnêtement, vraiment, la plupart, peut-être 90% des gens que j'ai au téléphone, ils ont le profil pour rejoindre. C'est-à-dire que c'est exactement ce qu'il leur faut. Mais ceux qui disent non, au final, alors qu'ils étaient, on va dire, éligibles, enfin, c'était parfaitement ce qu'il leur fallait, c'est juste qu'eux-mêmes n'ont pas assez confiance en eux, dans leur capacité à réussir. Ou à tort, ils pensent qu'ils vont pouvoir s'en sortir seuls. Ils disent non, mais je vais d'abord essayer par. Alors, essaye par toi-même, tu verras, tu vas rien faire. Un, tu vas rien faire. Et deux, tu vas perdre 6 mois, 1 an de ta vie. Plus le risque de vraiment te démotiver et de plus jamais vouloir remonter en selle. C'est ça le problème en fait. C'est de vouloir faire seul. Faire du cheval seul, on peut tomber et se faire très très mal. Et après, il y en a, ils sont tellement mal qu'ils essayent même pas de remonter dessus. Alors que s'ils avaient eu un instructeur, un coach, un mentor, eh ben, ils auraient fait les choses beaucoup mieux. Ils auraient pas abandonné. Bref, j'ai l'impression que je suis dans Star Wars. Quand tu vois tous les décors, j'allais dire les décors, les immeubles comme ça, t'as des tours partout. T'as des tours, mais t'as des elles sont comme ça, regardez. Ça n'a aucun sens, regardez. Des tours comme ça, là. Là, il y a une... Ils ont voulu faire dédicace aux Égyptiens, là. Avec le haut comme une pyramide. Et là-bas, il y a une pyramide, d'ailleurs. Ouais, un immeuble en forme de pyramide. Regardez. Attendez. Il y a de tout. Voilà, regardez. C'est pour tout le monde et sa petite terrasse. Ah bah là, c'est un dédicace aux Égyptiens, là. C'est quand même bizarre, on voit aucun tag, on voit aucun graffiti. Votre avis? Pourquoi? Je ne comprends pas. On dit qu'il n'y a pas de verdure à Dubaï, regardez. Il y a de l'herbe là. Je vais faire le petit retour pour le féliciter de son premier closing. On enregistre un loom, c'est une vidéo là. Donc là je me filme. Je n'ai pas de caméraman, je me filme moi-même, désolé. Bon, bien joué, BJ, bah voilà. Donc c'est cool, au final, deuxième appel, premier closing. Donc félicitations. 1008, oui, c'est un prix correct. Moi je pense que là, vu comme il était chaud, ça se trouve 2008 serait passé. Mais bon, toi tu t'es fixé un prix à 1008, ok. Je te déconseillerais quand même de rester que à 5. Là tu veux en prendre que 5. Là tu dis tu veux un noyau dur. Essaye au moins de monter à 10. Tu vois, c'est con de se limiter à 5. Moi je te conseille de limiter peut-être à 10. Quitte à faire comme a fait Jérôme, c'est la limiter à 10, finalement il est allé jusqu'à 15. Tu vois. Comme moi, c'est ce que j'avais fait. Moi, je voulais bloquer les portes à 15. Je voulais limiter à 15 quand j'ai sorti mon accompagnement il y a 4 mois. Et comme j'ai vu que les 15, je les ai signés trop vite et qu'il me restait encore plusieurs appels, finalement, je suis monté jusqu'à 20. Et j'en ai eu 20. Ils vont pas t'en vouloir. Si tu dis 10 et que t'en prends 15, ils vont pas t'en vouloir. Pareil, si tu dis 5, si tu veux, tu peux aller jusqu'à 10. Mais moi, je te conseille de dire que t'en prends que 10. Comme ça, si jamais t'en signes que 10, c'est fait. Et si jamais t'en as 1, 2, 3 ou 4 de plus, tu feras 11, 12, 13, voilà, 14, 15, c'est pas grave. Ok? Parce que c'est quand même très peu, 5. Tu vois, peut-être que tu auras des éléments motivés, mais honnêtement, mieux vaut avoir un groupe de 10. Il suffit que tu aies 3-4 éléments sur les 10 qui sont vraiment motivés, qui participent. Il y en a, ils vont t'aider. Donc ça, c'est top. Tu vois. Donc là, si tu as des appels de prévus, maintenant, enchaîne. Je sais pas comment tu as communiqué. Est-ce que tu as fait un appel d'action? Quel a été l'appel d'action dans tes vidéos? Est-ce que tu as fait la méthode sous-marin avec la fiche de candidature et tu les rappelles? Parce que ça, au final, ça marche bien. Hein. Donc, ouais, dis-nous ce que tu as fait là pour les avoir. Parce que, en fait, il faudrait que tu arrives, ça c'est l'idéal. Si tu as fixé d'en prendre 10, il faudrait que tu arrives à avoir une quinzaine d'appels sans plus. Sans te cramer auprès de tout le monde. C'est-à-dire que personne n'est au courant. Tu as eu 15 appels, tu vas en closer 10-12. Et comme ça, tu fais ton programme tranquillement, à l'abri des regards indiscrets. Tu t'avances, tu as ton petit groupe avec qui tu vas tout mettre en place. Et après, quand tu as quasiment finalisé toutes les vidéos de ton programme, tu as déjà beaucoup d'avance parce que tu as déjà pas mal de vidéos. Après, tu réouvriras les portes officiellement en utilisant les résultats, les témoignages de tes premiers. Et dès qu'il y en a qui ont des résultats, ils font multiples ou quoi, tu témoignages direct. Ok? Donc, bien joué, bien joué. C'est le premier closing d'une longue série. Donc, BJ à toi et continue comme ça. Ça y est. Je viens de recevoir ma lettre. Je suis officiellement résident. Voici ma carte de résident. La petite tête, c'est bon. Donc voilà, c'est bon en fait. Donc là, je viens de terminer un call très important qui a duré un peu plus d'1h30 sur la stratégie Instagram, parce qu'aujourd'hui, j'ai à peu près 10% de mon chiffre d'affaires qui provient d'Instagram. C'est pas assez, donc j'aimerais développer ça. Donc là, je me suis fait closer, parce que là, c'est un accompagnement. Là, on est parti sur 3 mois, après renouvelable, un petit billet. Mais voilà, c'est important, à un moment donné, faut changer de stratégie. Là, pareil, là, je pense que ce qu'on va faire, c'est compliqué, mais en fait, j'ai 2 comptes sur Insta. Donc le compte Road to Condor et le compte business. Et en fait, on va fusionner les 2. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que pour pas mélanger tout, enfin justement pour pas que ça soit dispersé, on va vraiment fusionner pour qu'il y ait
qu'une seule et même entité, personal branding, donc Sébastien Espinoza. Comme ça, les gens vont pas se perdre. Mais attends, c'est quoi ton compte? C'est celui-là ou c'est celui-là? Je comprends pas. Non, il n'y en aura qu'un seul. On va essayer de trouver le bon équilibre entre parler de business et en même temps parler de séduction et parler de lifestyle. Bah, tout simplement dire mon principal business, c'était la séduction. Maintenant, je suis dans le business en ligne. Donc ça, c'est la nouvelle stratégie qu'on fera pareil aussi pour TikTok. Mais bon, là, c'est principalement Instagram. Et voilà, donc là, on va commencer direct. Je lui ai dit oui direct. Hein. Moi, je suis pas compliqué. Hein. Moi, pour me closer. Et c'est là où c'est intéressant parce que je sais qu'il y a... C'est quelqu'un qui m'a envoyé un message hier. Voilà, il m'a contacté hier. Il m'a envoyé un message. Là, on s'est fait un call. Voilà, il m'a montré. Je lui ai aussi demandé, voilà, s'il pouvait faire masterclass avec, parce qu'il a une méga formation vraiment ultra détaillée sur Instagram, vraiment plein de process à mettre en place pour développer sa visibilité sur Instagram. Donc je lui ai demandé si je pouvais utiliser ça aussi dans mon accompagnement business. Il a dit aucun problème. Donc ça c'est cool. Comme ça il pourra même intervenir en tant qu'expert dans des masterclass, même des lives privés. Donc ça c'est cool. Donc voilà. Donc là on y va, on se lance. Je lui ai dit go direct. Comme ça on commence directement. Moi j'aime pas remettre les choses à plus tard, vraiment. Mais là où je vous dis, c'est souvent une histoire de timing. Il m'a contacté hier. On s'est appelé. J'ai dit go direct. Mais alors je vais pas dire chaque semaine, mais plusieurs fois par mois, j'ai des gens qui me contactent. Justement, en me disant « Ah, Seb, salut, j'aime ce que tu fais. J'ai vu ton Instagram, c'est vrai qu'il est pas assez développé. On pourrait mettre telle stratégie en place, telle stratégie. Est-ce que tu aimerais qu'on en parle, etc. » Et très souvent, je donne pas suite parce que c'est pas le bon timing. Et là, il y a quelques jours, j'étais justement en train de me dire « Il faut quand même qu'on change quelque chose. » Là, c'est pas possible. Là, d'avoir autant de comptes différents, on s'éparpille, on se disperse. Et donc, j'étais dans cette réflexion quand il m'a contacté. C'est pour ça qu'il a eu aussi un peu la chance de me contacter au moment où j'étais juste en train de me dire faudrait que je fasse quelque chose avec mon Instagram. Là, il est pas assez, je le rentabilise pas assez là. Donc parce que c'est pareil, là, le fait de déménager à Dubaï, bah forcément, je vais pouvoir montrer un lifestyle complètement différent. C'est pas pareil. Là, vous avez vu, si je veux, je me filme à la piscine, si je veux, je montre des gratte-ciel magnifiques, des paysages, voilà, des restos de dingue. Donc c'est pas la même chose quoi. Donc même pour les contenus Instagram, je pense que là, il y aura de quoi faire. Donc voilà. Donc là, c'est parti. Je vais donc 100% déléguer cette partie-là, ma partie Instagram, et on va voir comment ça va évoluer. Et on verra dans les prochaines semaines. Non, je rigole parce qu'en fait, c'est la petite caméra qui tourne toute seule. Elle détecte mon visage. C'est la DJI Pocket Osmo Pocket 3. Regardez, on va voir, on va essayer de la piéger. Est-ce que là, elle détecte mon visage? Est-ce que si je me cache là, hop, coucou, ah, coucou, comme les bébés, putain. On fait ça aux bébés, ils sont morts de rire. Bon bref. Donc voilà, donc c'est parti. Maintenant, on continue de taffer, mais au moins là, c'est une charge mentale en moins de se dire qu'est-ce que je dois faire de ce compte Insta, est-ce qu'il y a la stratégie à mettre? Non, je paye des experts, c'est une agence, donc ils vont s'occuper de ça de A à Z. Et moi, charge mentale en moins, comme ça je me focus sur autre chose. Le but c'est que ça rapporte aussi des leads, donc des prospects. Il suffit que ça rapporte 2, 3, 4, 5 ventes en plus et c'est largement rentable. Donc dans tous les cas, je sais que je serai gagnant. Plus le fait que ça me libère du temps. Et voilà. Ok, donc là on va dire, c'est quasiment le destin. Tout à l'heure, il y a environ une demi-heure, j'ai configuré le compte PayPal, parce que maintenant j'ai toutes les infos, etc. Donc là, j'ai créé le compte PayPal de Dubaï, de la société de Dubaï. Et là, tout à l'heure, j'ai un closer qui, pour un autre business, qui a eu son client là, qui a le paiement refusé. Donc là, je vois sur le Stripe que le paiement est refusé. Et donc là, on va essayer. Donc là, je vais lui envoyer mon lien PayPal. Oh non, c'est en USD. Ah non, c'est bon, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était en dollars. Donc là, je mets en euros. Voilà, je mets le montant. Je mets le nom du produit. Vous imaginez le destin? Bon, après, il aurait appelé sa banque parce qu'il y avait un problème de paiement, mais on va voir. Après, c'est pas sûr que ça passe. Hein, c'est pas passé parce que, au final, PayPal, si c'est relié à la carte bleue, ça va faire la même chose. Si la carte bleue n'est pas passée, logiquement, PayPal... Mais on va voir. Voilà, donc là, c'est demandé. De toute façon, je sais comment ça se passe. En fait, quand vous créez... Oh, ça y est. Oh, putain, mais ils prennent des frais, mais de malade. Bon, le paiement est bon, là, je le vois. C'est bon. Putain, là, je réalise, les gars. Putain, les milliers d'euros que j'ai perdus, je vous jure, les gars. Des milliers de putains d'euros, là. Je vais commencer à m'énerver, là. Le paiement, il est passé, là. En fait, je vous explique pourquoi je m'énerve. Parce que là, j'ai fait un webinaire, là, il y a 2 semaines. Et il y a eu entre 12 et 15, peut-être même plus, paiements qui ne sont pas passés pendant le webinaire. Et le Stripe, il passait pas, etc. Et j'avais pas encore activé le PayPal, putain. Et là, c'est un exemple. Il a tenté de payer, ça n'est pas passé. On lui donne le lien PayPal, ça marche. Donc là, si on avait eu ça pendant le webinaire, il y aurait eu peut-être pas toutes les ventes, mais peut-être qu'il y aurait eu, plusieurs ventes en plus. Putain, les milliers d'euros de perdus, là. Putain de merde. Enfin, c'est pas grave, si c'est grave, c'est de l'argent bêtement perdu.
Parce que les gens, ils se motivent sur le moment, mais après, le paiement passe pas. Ils disent, oh, peut-être plus tard, et ils reviennent pas plus tard, en fait. Putain, bon, au moins, c'est fait. Là, j'ai Stripe, j'ai PayPal, on n'en parle plus, merci, au revoir. Là, faut que je récupère les logins là, de la banque, là, je les ai pas encore, là. Mais bon, virement international, c'est compliqué. Virement international, c'est compliqué. Donc, j'ai vu, il y a d'autres plateformes, ça aurait été top. Go Cardless, si ça pouvait fonctionner avec Dubaï, ça aurait été top. Malheureusement, pour l'instant, c'est pas encore activé. Putain. Je suis énervé. Enfin, d'un côté, c'est bien parce que là, je me dis, c'est encourageant pour la suite, parce que quand il y a un paiement qui ne passe pas avec le Stripe de Dubaï, parce que forcément, ça détecte que comme c'est un paiement carte bleue en dehors de l'Union européenne, il y a certaines vieilles banques, les Crédits Agricoles et compagnie, qui vont bloquer le paiement pour suspicion de fraude. Et donc là, faut appeler la banque et dire non, non, mais c'est moi, c'est volontaire, activer, voilà. Sauf que quand c'est un paiement le soir, etc., enfin, il n'a pas accès au conseil bancaire. Donc ça crée une friction et souvent, ça peut faire rater la vente. Donc là, c'est encourageant pour la suite de se dire que quand la carte bleue passe pas, bah, PayPal, ça peut passer. La preuve, là, c'est ce qui s'est passé à l'instant. Comme quoi, c'est le destin. J'ai créé PayPal, les gars, et une demi-heure après, là, je gagne une petite somme. Par contre, là, ils se font plaisir hein, sur les frais, là. Oh là là, PayPal, là. Oh là là, mais là, ils ont pris combien? 70 €, là. 70 € de frais, putain. 70 € de frais, là, sur une transaction, là. Putain, mais en même temps, voilà. Mais en même temps, de toute façon, c'est un service, il faut payer. Hein. Stripe, j'aurais payé aussi, j'aurais payé moi, mais j'aurais payé. Et là, 70 €, putain, ils se font plaisir. Tranquille, comment ils se blindent. PayPal, vous imaginez? Juste moi, là, je viens de leur donner 70 €. Juste là, en un clic, je leur ai donné. Eux, ça leur coûte rien du tout, hein, c'est un logiciel, c'est zéro. C'est une transaction, c'est binaire 0, 1, 1, 0, 0, et ils gagnent 70 € net. Comme ça, instant. Putain, comment ils doivent se blinder, PayPal. Aïe, 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 aïe. Ah là là, bon bref, en tout cas, tant pis pour toutes les ventes là qui ont raté. Même là, je vous dis, hein, là j'avais un Suisse, là c'était il y a 3 semaines. Il fait le paiement avec 3 cartes bleues différentes, ça passe pas, et j'avais pas PayPal. Ça se trouve, là, j'aurais PayPal, ça serait passé, putain. J'ai validé PayPal, c'est le truc qu'on dit, oh, je le ferai plus tard. Et après, je dis, non, vas-y, je le fais, j'ai mon numéro ID, j'ai tout de validé. J'ai le numéro, parce que maintenant, c'est mon numéro définitif Emirate, donc, parce qu'il faut valider avec ton numéro. Là, tout est bon. Et voilà, ça, c'est bien, c'est encourageant pour la suite. Le petit PayPal, bon, qui fait mal au cul au niveau des frais de transaction, mais bon, qui sauve la mise. Donc là, je vais recueillir un témoignage vidéo de Christophe, qui a closé en 2 closings, il a closé pour 9000 et quelques, dont là un closing à plus de 6000, là. On va recueillir le témoignage. Visio, là faut bien enregistrer l'écran, hein. Faut pas foirer. Je ne te vois pas. Oh là là, tu as sorti la... Attention. Ouh là là. Bon, ça va, la forme? J'espère que ça recorde bien, là, parce que je peux pas refaire 2 fois le truc. Non, mais on va en faire plusieurs. Là, attends, à chaque closing, moi, je te reprends en call. Hein. Je t'ai fait. Quelle était ta principale problématique avant de rejoindre l'accompagnement? Ils vont croire... Attends, fais trop, ils vont se dire, mais il l'a payé, c'est pas possible. Alors que c'est l'inverse. C'est ça le truc qui est fou. C'est que t'as gagné plus d'argent que ce que tu vas... Tu vois? Donc, t'es gagnant et en plus... attends. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui t'empêchait de dormir avant de rejoindre l'accompagnement? Non mais en fait à la base c'est des questions que moi j'utilisais sur Road to Condor, sur la partie. Donc en fait tu poses la question et il y en a, par exemple, ce qui les empêchait de dormir c'était la peur de ne jamais devenir papa par exemple et de se dire de finir leur vie seule, etc. Mais tu sais c'est des questions un peu plus lointaines, c'est de se dire de passer à côté de sa vie, de se dire que je suis pas là où j'aimerais être, ou me dire que bah, si jamais je n'arrive pas à me lancer ou que j'y arrive pas ou que j'échoue, bah, le risque c'est que je prenne un métier d'employé pour bosser pour un patron avec des horaires fixes et que je vois ma vie à toute vitesse avancer jusqu'à la retraite et qu'au final je passe à côté de quelque chose. Ça peut être une réponse comme ça, tu vois. Ça dépend des gens, quoi. Est-ce que tu veux qu'on booste un petit peu ton chiffre d'affaires là ou pas? On fait une petite pub. Là je suis en train de m'enregistrer en même temps. Si tu veux, on met ton lien sur YouTube. Attends, c'est quoi la promesse? C'est quoi tes performances? Donc en investissant, alors c'est pas crypto, attention, parce qu'eux ils sont habitués crypto. Là c'est pas crypto. Là c'est uniquement stocks. Comme on dit en français, c'est quoi? C'est que des actions. Et c'est quoi tes performances sur ces dernières années? Mieux que Warren Buffett. Vous imaginez? C'est mieux que lui, hein? Oui ou non? On va mettre le lien de Christophe, de sa chaîne YouTube. Allez vous donner de la force, un petit pouce bleu. Comme quoi, il n'y a pas besoin de faire énormément de vues pour trouver des clients. Merde, on n'a pas dit les prix. On n'a pas dit. Ah oui, mais on n'a pas dit. Non, parce que là, on n'a pas dit à combien t'as closé. Ah.
T'entends? C'est le timing parfait. Attends, je vais ouvrir là. Putain, ils ont fait vite là. Bref. Non, tu veux passer un message? Tu veux passer un petit message ou non ou... Attends, le mec il a... Putain, on a pas de chance là. J'arrive. Voilà. Est-ce que la caméra a perdu? Fast Striker? Oh, il m'a perdu. Il ne voit plus mon visage. Hop là. Mais petit pas de taille avec une salade de je sais plus quoi. J'ai commandé. J'avoue, j'ai fait que commander aujourd'hui. Hier, on s'est rentré. Putain, je m'en fous. De toute façon, c'est... Ouais. Non, franchement, tout est bon. Là je teste là, des plats, etc. Des trucs que j'ai jamais pris. Tiens, là j'ai pris des gâteaux de poisson, de machin. Je fais, c'est quoi ça? Je connais pas. Je fais, vas-y, je commande. Non, pardon, ouais, je te demandais, est-ce que, ouais, tu veux faire passer un message ou je sais pas. T'as envie de dire un truc? Bah écoute, j'ai mangé. De toute façon, ouais, dans une demi-heure, là, toi aussi, tu vas manger, hein. Je sais pas. Attends, il est tôt? Ouais, il est 18h30, ouais, c'est ça. Je me suis bien entraîné, là, j'ai des courbatures, donc je vais manger du poulet. Là, j'ai du poulet, du poisson, là. Et même pour le vlog, j'ai fait une petite blague comme ça, j'ai laissé... je me suis filmé en train de soulever genre 60 kilos. J'ai mis des poids d'un côté, mais genre beaucoup. J'ai mis 2 disques de 20, plus 2 disques de 10, donc ça fait 60 kilos d'un côté. Donc la barre, elle fait 20. Donc déjà, c'était à 60. Et la barre, plus 60, ça fait 120, plus 20, ça fait 140 kilos. Et j'ai fait genre comme ça, je fais... je sais pas ce qui s'est passé là, Après, je le fais sans rire. Je sais pas ce qui s'est passé, putain, c'est dommage, ça a pas enregistré là. J'ai fait une petite série de 10 là, j'ai fait un peu mal à l'épaule, donc je vais pas réessayer parce que j'ai une petite douleur à l'épaule là. Mais c'est dommage, putain, c'est con que ça ait pas enregistré. Bon, tant pis, prochaine fois. Et je suis sûr qu'il y a des mecs dans les commentaires, ils vont me dire, regardez, c'est la preuve que c'est un mythomane. Je suis sûr que ce n'est pas possible qu'il soulève 140 kg x 10. Ça veut dire que sinon, ça a une rep max, ça veut dire que ce serait 176 kg. C'est le record. C'est pour ça, au début, je voulais mettre un peu. Après, j'ai dit non, faut vraiment que j'en mette beaucoup. Et même en mettant 140 kilos, je pense qu'il y en a qui vont penser que, regardez, ils vont pas comprendre que c'est un troll, tu vois. 140 kilos développé couché, série 10, non, personne fait série 10 140 kilos, personne. C'est là c'est les champions du monde, série 10 à 140 kilos, là, faut un truc de balade. Hein. Donc là, je viens de recueillir témoignage de Christophe, donc top. Je sais pas ce que je me mettrai ou pas, mais en gros, il est dans la bourse, il donne des conseils pour optimiser, bref. Donc c'est pas la crypto, il fait 24% par an depuis 4 ans. Donc je mettrai son lien. Comme ça, il me fera d'autres témoignages de closing supplémentaires. Mais voilà, après c'est beaucoup plus sécure que la crypto. Bref, désolé, je me dépêche de manger parce que dans 16 minutes, j'ai mon call sur la création de contenu. J'aime bien quand on parle de création de contenu, en général c'est assez fun. Et là, j'ai quand même tout ça à manger, il faut que je me dépêche là. Pas de taille. Ça c'est des, je sais pas quoi, trucs de beignets de poisson. Je teste en fait. Je commande, je connais pas, donc je goûte. C'est bon. Et on enchaîne. Là, il est 5h20. En fait, j'étais réveillé, j'arrivais pas à me rendormir. Je me suis dit, ça sert à rien de se recoucher. Donc là, j'ai profité. Bon, j'ai pas beaucoup dormi, parce que je me suis couché vers 1h du matin. Et quand on se réveille comme ça au milieu de la nuit, et qu'on a du mal à se rendormir, ça sert à rien d'essayer de rester dans le lit. Ça sert vraiment à rien, je vous le dis. Hein. Souvent, je fais ça, en fait. Si jamais au milieu de la nuit, je dors, je sais pas, 4-5 heures, et que je sens que je suis réveillé, je me réveille, en fait. Je me force, comme ça, je me dis, je vais travailler, je vais bien travailler. C'est un petit bateau, regardez, en bas. Je sais pas si vous voyez. Bref, lever du soleil. Il se lève tôt le soleil, là. Hein. Et là, le challenge, maintenant, c'est de trouver un petit bar pour se poser, parce que c'est tellement grand. Là, c'est le plus grand centre commercial du monde. Pour ceux qui connaissent le Forum des Halles à Paris, c'est déjà très grand. Je crois que ça fait plus de 10 fois la taille du Forum des Halles. 10 fois la taille du Forum des Halles. C'est pas pareil la journée, hein. Là, j'ai dû passer à la banque, récupérer mes logins et passwords. Et je devais donner mon passeport pour qu'il me donne les accès. Et il y a le manager qui est arrivé, il a dit non, il faut avoir la carte ID physique. Là, je lui montre la carte temporaire. Il dit non, il faut la carte physique. Il voulait pas donner. J'ai contacté l'agence qui s'est occupée de moi là pour l'installation à Dubaï. Ils ont passé 2 coups de fil. Ils ont fait non, mais c'est bon, vous inquiétez pas, il va accepter. Après, j'ai attendu quand même 45 minutes. Et après, le manager, il m'a dit oui, venez. Bon, d'accord, tenez. Il était pas très content parce qu'il était sur le non, c'est comme ça. Ce sont les process. Ce n'est pas possible. Il a reçu un coup de fil de je sais pas qui. Il a dit bon voilà, tac tac. Et j'ai eu les accès. Donc voilà, c'est bon, maintenant j'ai accès à ma banque, business, account, mon compte professionnel. Et on bronze un petit peu en attendant le taxi. Donc ça y est, mon séjour express se termine.
Là, j'ai ma petite carte de résident, ma carte temporaire, parce que je vais aller chercher la carte physique d'ici 2 semaines. Là, maintenant, là, je dois quitter Airbnb. Et le vol, il est à minuit 40. Donc là, je vais errer dans les rues de Dubaï. Non, dans le mall, je vais aller dans le mall, je vais bosser. Enfin, je pourrais trouver des prises pour brancher mon ordinateur. En plus, j'ai une bonne nouvelle parce que j'ai un de mes clients de Rotou Condor qui avait prévu de faire sa demande en mariage. Parce qu'il y a toujours le petit stress. Donc, il a fait sa demande en mariage. C'était lundi 24 juin. Elle a accepté. C'est beau. Voilà, ils vont se marier. Donc ça, c'est cool. Je t'assure à toi. Je viens. C'est parti. De toute façon, bientôt ici, ce sera ma maison. Hein. Enfin, pas cet appart-là, mais bon. Donc voilà, c'est parti pour rentrer à Paris. Regardez, c'est trop pratique. Dans les grands immeubles comme ça, vous avez le local, la poubelle. Vous mettez vos ordures ici et ça prend 2 secondes. Donc en fait, vous sortez de la porte comme ça et vous jetez. C'est tellement galère à chaque fois d'aller jeter des poubelles. Là, ça prend 2 secondes. Qu'est-ce qu'on voit? Petite Ferrari? C'est marrant parce que quand vous arrivez devant le mall, vous avez 2 personnes qui vous ouvrent la porte. À l'intérieur, vous avez une personne derrière un pupitre, 2 autres personnes qui ouvrent l'autre porte et disent allez-y, entrez. T'as l'impression que tu rentres dans un hôtel, dans un palace, 5 étoiles, juste parce qu'en fait t'es rentré dans le mall, dans le centre commercial. Là je viens de voir, en fait j'ai payé 3 € là pour le... Ça coûte mais vraiment rien. Payer le taxi, c'est rien. Il n'y a pas de limite. À Paris, je crois que c'est 6 € le minimum quand tu prends un Uber. Ici, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que là, c'était 3 €. Et la dernière fois, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu presque 25 minutes de taxi et ça a coûté 5 €. 5 € pour 25 minutes de taxi. Dans la clim, assis, tu prends ton ordinateur, tu travailles, tu écoutes de la musique, tu fais ce que tu veux, tu bosses, tu t'appelles des gens, tu fais des WhatsApp, des vocaux. Donc en fait, là, je suis en train de me dire, mais ça sert à rien d'acheter une voiture, franchement. Mais je pense que j'investirais quand même dans une trottinette électrique. Parce que là, ça doit vraiment être très agréable. De rouler comme ça, pleine vitesse, avec le vent. Comme ça, parce que de toute façon, toute l'année, t'es en t-shirt. Hein. Là, il faut que je me pose dans un endroit où je capte bien la 5G. Parce que là, je vais devoir vraiment bosser, je vais devoir envoyer plein de fichiers, faire des calls, des off-boarding de mon accompagnement. Un petit brief, là, ça fait... Attends, je suis arrivé à 11h. Le soleil va se coucher, là, il est 19h. Donc ça fait 8h, ça fait environ 8h que je suis ici. C'est très joli. Ça s'appelle Social, je sais pas quoi, c'est le bar qui est à côté des fontaines. Et là, je fais que travailler depuis tout à l'heure. J'ai déjà mangé une fois, j'ai mangé le déjeuner, et là, je vais recommander à manger. Je suis assis, là, j'ai vu tout le monde passer, là. Les gens, ils disent, c'est qui ce gars qui squatte là, avec son ordinateur? Je fais le travail, bref. Là, il y a une bonne nouvelle aussi, là, j'ai une élève, parce qu'il y a des femmes dans l'accompagnement. Il y a 3 femmes. Il y en a une là qui vient de faire son premier closing hors CPF. Parce qu'en fait, dans son accompagnement, depuis plusieurs années, elle a toujours vendu à l'aide du CPF. Et là, en fait, elle veut se détacher de ça parce que c'est une galère, CPF, etc. Il y a quand même, t'es limité, tu peux pas faire ce que tu veux. Et donc là, elle a pu vendre pour la première fois un accompagnement, en plus pas mal, hein, 2300 € hors CPF. Donc quelqu'un qui a payé en perso. Donc ça, c'est génial parce que ça lui enlève des barrières, des pensées limitantes. Où elle se disait toute sa vie, elle sera bloquée à devoir respecter les normes de CPF. Tu peux pas être libre, tu es obligé de suivre. Non. Là, enfin, le début de la liberté. Bref. Et regardez. Attendez, je vais faire un petit switch là. Hop là. Je sais pas si on voit. C'est quand même joli. Hein. Là, ils ont ouvert. Hein. Il fait très bon. Là, il fait 30. Enfin, moi, là où je suis, j'ai un peu un mélange de clim et ça. Donc là, je suis peut-être à 25. Là, dehors. Et c'est là où il y a les fontaines, en fait. Enfin, peut-être que je remettrai... Mais bon, là on bosse, c'est le plus important. Donc là, le spectacle commence, la musique commence à tomber, regardez. 1, 2, 3. On va se régaler. Il est 21h. On voit pas. Il est 21h20, faut que je me dépêche, faut que j'aille à l'aéroport pour prendre l'avion, sinon je vais le rater. C'est tellement fluide. Quand tu es à l'aéroport à Dubaï, t'attends pas. Je me suis pas arrêté une seule fois. C'est-à-dire que j'ai juste ralenti le moment où tu passes ton ticket pour vérifier l'AEA, le moment où tu dois passer pour valider ton passeport, j'ai pas ralenti. J'ai fait que marcher doucement.
Et le moment où tu fais le contrôle des bagages, tu ralentis même pas. En fait, tu passes directement. Tout est fluide en fait. À aucun moment tu t'arrêtes. L'autre chose qui est cool, c'est que ici, on te casse pas les couilles quand tu as une bouteille d'eau dans ton sac. Le moment où tu dois, en France, vider ta bouteille d'eau, casse les couilles de tout boire. Et ben là, je suis passé avec ma grande bouteille, ils ne disaient rien, tranquille. Donc là, j'aurai ma petite bouteille d'eau dans mon avion. Donc là, le challenge va être d'essayer de dormir dans l'avion. Ce n'est pas de la business, c'est éco. Mais j'ai pris une place où il n'y a personne devant moi, donc il n'y a personne qui va me casser les couilles pour se lever, pour aller aux toilettes ou quoi. On va voir si j'arrive à dormir. J'ai le tour de cou. Il faut que je sois en forme parce que demain, j'ai un tournage toute la journée. En plus, il va pleuvoir, donc c'est un tournage sous la pluie. Et après, le soir, j'ai un rendez-vous business pour une collaboration. Et ça peut être un très gros truc. Donc, faut que je sois concentré, faut que je sois en forme. Donc, j'espère bien dormir. Bon, je l'ai bien mérité. Avant de prendre l'avion, petit massage. Massage des jambes, massage des pieds, massage du dos. Allez. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Pour le signaler, vous pouvez faire un gros pouce bleu. C'est rare qu'on le fasse à la fin, mais pour le coup, je le fais vraiment à la fin. Donc pouce bleu si vous avez apprécié, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et je le rappelle, si vous avez une passion, une compétence, une expertise que vous souhaitez monétiser, que vous ne savez pas comment faire, vous n'avez pas la méthode, eh bien, c'est très simple. Je vous explique tout dans une vidéo. Vous avez un lien sous cette vidéo. Vous cliquez dessus. C'est très simple. Et c'est parti. Vous prendrez votre envol vers la liberté financière, géographique. Et surtout, vous serez passionné par ce que vous ferez. D'accord? C'est pas la même vie. Je vous le dis, c'est pas la même vie. D'accord? Donc arrêtez de dépendre d'un patron. Soyez libre. Et faites kiffer vos proches. Sur ce, prenez soin de vous. À bientôt et ciao.